Comme toujours au départ d'un rallye, les pronostics allaient bon train avant le Grasse Alpin. Pour cette 35e édition, 3 pilotes faisaient donc figure de vainqueurs potentiels. D'abord, François Delecourt. Au départ avec sa Ford usine, le Lillois court toujours après sa première victoire scratch. C'est l'occasion rêvée. Deuxième sur la liste, Bernard Béguin, bien sûr, le champion de France en titre, dont on attend impatiemment la confrontation avec Delecourt. Et Béguin, semble-t-il, n'a pas peur de la concurrence. Je pars jamais battu et de toute façon on part toujours pour gagner une course, donc on va faire ce qu'il faut pour essayer de la gagner, comme les 5 dernières, puisqu'en ce moment on est sur une lancée. Je dois dire qu'on est un peu sur un nuage, parce que les 5 derniers rallyes qu'on a fait, on les a gagnés, et pas des moindres comme Antibes, Cévennes, Var, les Garrigues récemment. J'espère que cette série ne s'arrêtera pas ici, et il faudra bien qu'elle s'arrête un jour, mais j'espère le plus tard possible. Troisième prétendant, Pierre-César Baroni et Salancia. Second au Garrigue, il pourrait bien créer la surprise. Reste enfin un outsider sérieux, Jean Ragnotti, vainqueur l'an dernier avec sa Clio. Si la pluie et la neige sont au rendez-vous, il pourrait renouveler son exploit, mais il n'y croit pas trop. Il a neigé effectivement il y a 3 jours, mais comme on est dans le sud de la France et que dans la journée il fait assez bon, la neige est partie assez vite sur la route, il ne reste que sur les bas-côtés. Alors les grosses voitures, les 4 motrices plus puissantes que les Clio, devraient être devant à l'arrivée si tout marche normalement. Le décor est planté, les favoris en place. Reste à les voir à l'œuvre dans les premières spéciales. Il y en a 5 dans la soirée de jeudi. Au total, une quarantaine de kilomètres d'où sortiront les premiers enseignements. La principale surprise à l'issue de cette première étape, c'est la position de François Delecourt. Il n'est que 3e avec un seul scratch à son actif. Mais Delecourt n'est pas trop déçu, il est surtout là pour préparer le Tour de Corse. Pour l'instant, moi j'attaque absolument pas. Je monte d'un cran petit à petit et je vais bientôt retrouver le rythme habituel, mais c'est très très difficile aussi d'attaquer à 100% quand on fait une séance d'essai. On a peur de sortir. Si demain ou si ce soir j'avais sorti la voiture, la séance d'essai serait complètement anéantie, c'est ridicule. On m'a bien dit, on est là avant tout pour faire une séance d'essai en espérant bien sûr gagner, ça c'est le but du jeu, malgré tout on espère gagner. Delecourt 3e, c'est Béguin qui fait la bonne affaire. Premier vainqueur de spécial, il est le premier leader du Grasse Alpin, devant un Baroni plutôt content de sa seconde place. Je suis relativement satisfait parce que je me rends compte que la voiture a de grosses capacités et je ne l'exploite pas encore totalement parce que je n'ai pas suffisamment roulé avec. Et je suis satisfait d'être là ce soir, pas très loin de Bernard Béguin et je dirais juste devant François. Derrière le tiercé de tête, Ragnotti s'est placé comme prévu. Il devance Dohenlen, Oreille et Demeyer, groupés en à peine 30 secondes. La bataille pour les places d'honneur s'annonce acharnée. Vendredi matin, le rallye ouvre les yeux sous la pluie et s'éveille au passage de Delecourt. Je suis encore une fois désolé de décevoir beaucoup de détracteurs qui me voyaient hier derrière, mais là vraiment je me traîne et je leur en mets beaucoup, c'est un peu triste pour eux. Franc-parler habituel, mais il peut se le permettre. En 4 spéciales, Delecourt réalise 4 meilleurs temps, rejetant à chaque fois loin derrière ses adversaires. À mi-journée, il a pris la tête du rallye. Au
regroupement de Saint-Auban, à quelques centaines de mètres du village, Delecourt compte plus d'1 minute d'avance sur Pierre-César Baroni qui découvre la Lancia sous la pluie. Presque 2 minutes d'avance sur Bernard Béguin qui s'est fait peur toute la matinée. La Ford ne freine pratiquement plus. On a vraiment un gros problème dans le circuit de freinage, on n'arrive pas à trouver quoi. Et après, dans chaque spécial, après 3 km, on n'a plus du tout de frein, la pédale est en bas. C'est pas du tout un problème de surchauffe, puisqu'en plus avec les conditions atmosphériques qu'il y a, on ne peut pas freiner fort. Et il y a un problème peut-être dans un mètre-cylindre. On a déjà changé le mètre-cylindre sur le circuit arrière, ça n'a rien fait. Dès qu'on a le temps, on fera ce l'avant. Mais c'est sûr que bon, on ne peut pas jouer. D'ailleurs, je suis derrière les Clio, je veux dire qu'on est arrêté, et en plus en prenant beaucoup de risques, parce qu'à chaque freinage, je ne sais pas si je vais pouvoir arrêter la voiture. À mi-parcours, le rallye semble déjà joué, mais tout va pourtant basculer dans le col de Blaine. Delecourt assure un peu trop, il touche une petite pierre et crève. Bilan, 22 km sur la jante et près de 4 minutes perdues. François Delecourt rétrograde à la 5e place du classement général, à 2 minutes 30 du nouveau leader. Pierre-César Baroni se retrouve donc en tête du Grasse Alpin, sans véritable coup d'éclat, mais grâce à une parfaite régularité. Le soir venu, à l'entrée du parc fermé de Saint-André-les-Alpes, la Lancia compte 53 secondes d'avance sur Béguin et Baroni ne cache pas sa joie. Vous savez, c'est sûr qu'on est en tête et on imagine qu'on va gagner, hein. Sinon on ne courrait pas, mais c'est encore là. Delecourt, encore retardé par des problèmes mécaniques, est remonté en 4e position, 16 secondes derrière la bonne surprise du jour, Jean Ragnotti. Sur les routes humides ou détrempées qu'affectionne la Clio, Ragnotti a même réussi un meilleur temps en spécial devant les grosses 4 roues motrices. Jeannot a, comme il dit, mis la vapeur. Bonne journée donc pour Renault, même si Oreille, le coéquipier de Ragnotti, a dû abandonner boîte de vitesse cassée. Bonne journée également pour Peugeot et Citroën. Dohenlen et Beuzelin sont 5e et 7e sur 309 GTI 16 soupapes. Magot et Loubet 6e et 8e sur AX GTI. Le dernier jour, moins de 70 km de spécial sont au programme. Baroni assure dans les premières, laissant à chaque fois des secondes à Bernard Béguin. Mais le rallye va basculer une nouvelle fois et de la pire des manières. Au parc de regroupement de Pémenade, Baroni est fou de rage. On lui a infligé 2 minutes de pénalité, sanction pour 2 départs anticipés qu'il affirme ne pas avoir commis. Quand tu es là, je suis là pour essayer de gérer ma course, de faire attention. J'en perds 9 sur 7 km, j'en perds 26 sur 20 km et je vole les départs. Non mais attends, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est lamentable, c'est lamentable. Quand on se dit professionnel et qu'on a affaire à des gens qui sont, excusez-moi, mais incompétents, et qu'on se bat pour gagner 1 seconde et que parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de mettre 1 minute de pénalité, je trouve que c'est aberrant, aberrant. C'est comme si un F1... Non, attends, j'ai plus dit plus rien. Allez, basta. Écœuré, Pierre-César Baroni repartira quand même après avoir déposé réclamation. Il va se déchaîner dans les dernières épreuves chronométrées, mais en vain. Le classement, encore une fois bouleversé, n'évoluera plus. Bernard Béguin, pour la seconde fois de la saison, gravit donc en vainqueur le podium du rallye. 2e victoire en 2 courses. La saison 92 commence on ne peut mieux pour le pilote Ford. Et pourtant, le succès a cette fois un petit goût amer. C'est pas une victoire comme Géré qui a le même goût que les 5 dernières, mais je peux vous dire qu'on a fait une course difficile et comme tout le monde et que ça a été vraiment très dur et qu'on est heureux d'être à l'arrivée. 2e du rallye, François Delecourt s'avoue être un peu déçu du résultat, mais très satisfait du travail effectué en vue du Tour de Corse. Quant à Pierre-César Baroni, finalement 3e, son visage et son silence sur le podium en disaient long sur ses sentiments.
Ce soir, l'espoir subsiste pourtant pour Baroni de récupérer la victoire. Les commissaires sportifs ont transmis sa réclamation à la Fédération française du sport automobile qui statuera dans les 3 mois. D'ici là, le classement des 3 premiers du rallye Grasse Alpin n'est pas officiel. Au rang des certitudes, notons donc la belle 4e place de Jean Ragnotti sur Clio 16 soupape. 2 autres performances à signaler, la 5e place de Fabien Dohenlen sur 309 GTI 16 soupapes. Et enfin la victoire de Jean-Michel Blanqui sur Syrah Cosworth en groupe N. Pour tous, rendez-vous est pris pour la 3e manche du championnat de France. Ce sera début mai, le Tour de Corse. 50 mètres. Légère courbe gauche à fond plus sur Verglas, droite gauche à fond, saute. Bosse à fond, courbe droite à fond plus. Au point rouge, courbe gauche, 50 mètres, frein droite, épingle glissant. Frein glissant. C'est les arrières maintenant. 50 mètres, courbe droite, à fond plus, pour gauche 85, attention. 50 mètres, droite 80, glissant. Sur à droite 60. Gauche 60, attention, joli. Sur droite 70, ferme. Gauche à fond plus. Sur droite à fond plus. 50 mètres. Droite gauche 70 pour droite épingle. Gauche à fond plus. Sur droite à fond. Sur gauche 60, long. Faire chier. Pour droite à fond plus.